tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler donc combien coûte un reptile. On va parler donc d'un budget par mois et on va dire annuel par an. On va parler donc mes budgets, combien je dépense donc par mois et combien ça me coûte, les avantages et les inconvénients. On va parler tout ça donc dans cette vidéo. La vidéo commence, donc si tu veux t'abonner, tu peux toujours soutenir la chaîne, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, laisser un petit commentaire, c'est la seule façon de me soutenir. Tu peux donner ton avis. Et tu peux me suivre aussi sur mes réseaux Insta et TikTok. Vous savez, donc au niveau des reptiles, donc on considère ça comme des animaux exotiques. C'est vrai, c'est pas des animaux courants non plus, c'est pas des animaux de compagnie. Faut souvent rentrer ça dans sa tête, du moins c'est pas des animaux de compagnie. Ces animaux-là, ils ont besoin d'un environnement, qu'on leur recrée du moins un environnement. Donc du coup, ça coûte quand même un certain prix. Il faut mettre ça aussi dans sa tête. Parce que le problème, les gens pensent que c'est mignon, c'est joli, tout ce qu'on a envie, mais le problème, ça coûte quand même un prix de départ. Bon, par exemple, vous payez donc l'animal, c'est une connerie, 120 € par exemple, mais il faut l'installer derrière. Donc il faut aussi le terrarium qui coûte quand même un certain prix, donc on va partir entre 100 et 200 €. Il faut aussi payer donc les décorations, le substrat, le chauffage et les thermostats. On est environ entre des 300 et 400 €, on va dire au minimum, on va faire une fourchette. Une fois que vous avez installé tout ça, le budget annuel, donc pour moi, me revient au niveau de l'alimentation à peu près entre 80 et 150 €. Alors je vais m'expliquer pourquoi. Fait principalement, c'est que j'achète du stock à chaque fois. Dès qu'il y a un lot qui part ou dès qu'il y a quelques rongeurs qui partent, j'en rachète immédiatement. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que officiellement, si je peux pas la possibilité le mois prochain, j'ai pas trop le temps, et bon moi j'en ai derrière en stock. L'alimentation au niveau d'un reptile, au niveau des serpents, ne vous coûte pas vraiment très cher en soi. Donc pour moi, la souris adulte coûte à peu près 1,50 € et une sauteuse coûte 1,20 €. Donc il faut savoir ce que j'utilise le plus. Donc dans mon élevage, c'est 1,50 € et 1,20 €. Bon, la plupart des serpents mangent une fois par semaine ou tous les 15 jours, comme je vous dis régulièrement. J'en ai à peu près, on va dire, pour une cinquantaine d'euros par mois au niveau des souris parce que ça part très très rapidement. Après, j'ai d'autres individus qui mangent d'autres choses. Donc par exemple au niveau de mon Philoptamus, mange principalement donc des lézards. Alors là on varie au niveau des prix. Donc ça, je rajoute ça dans la facture. Généralement, je lui donne donc par exemple des Hemidactylus frenatus ou brookie qui coûtent environ à peu près 3 € pièce. Je lui donne assez régulièrement, donc on est dans une facture entre 20 et 30 €. Après, je lui donne d'autres choses à côté. Donc, je lui donne aussi des rongeurs pour pas que ça soit trop de carence. Je lui donne aussi donc des petits amphibiens. Donc on rajoute la facture en fonction des individus qu'on a. Mais en dehors de tout ça, il y a quand même les frais quotidiens. Donc là, comme je vous parlais au niveau de l'alimentation. Il y a les frais par contre pour changer les substrats. Par exemple, un paquet de coco coûte à peu près 12 € pour 20 litres. Moi j'en utilise plein, donc quand je change les substrats, il faut savoir que je les change à peu près tous les 3 mois, vraiment au maximum, donc c'est tous les 3 mois. J'en ai à peu près pour plus de 80 à 120 €. Donc tous les 3 mois, je mets ça là-dedans. Donc ça coûte quand même un certain prix. Après, il ne faut pas oublier non plus, il y a quelque chose qui est très important, c'est au niveau donc, du vétérinaire, quand ils ont des problèmes de santé. Ça, je pense que beaucoup de gens vont aller se plaindre parce que ça coûte très cher, mais on sait dans quoi on s'embarque. On s'engage avec des animaux, on s'engage du début de leur vie jusqu'à la fin de leur vie. On sait qu'il y a les frais d'alimentation, on sait qu'il y a les frais de vétérinaire. Même les animaux le plus simples comme les chiens et les chats, ça coûte quand même un certain prix. N'oubliez pas ça non plus. Quand on a des animaux, on sait dans quoi on s'embarque. Je tiens vraiment à le préciser, quand vous vraiment vous engagez avec un animal, que ce soit un chien, un rongeur, un poisson, tout ce que vous avez envie, faut avoir de l'argent, d'accord? C'est pas parce que c'est joli, c'est pas parce que c'est mignon, c'est pas parce qu'on a eu un coup de cœur et après on vient se plaindre. Oh là là, je comprends pas, ça coûte trop cher ou j'ai pas assez les moyens. Mais tant pis pour vous, j'ai envie de dire. Parce que le problème, c'est que on sait dans quoi on s'embarque. S'il faut payer 800 000 €, on sait où on s'embarque. Donc, j'ai envie de dire quelque chose, quand vous avez des animaux, que ce soit tous les animaux en termes général, il faut avoir les moyens, il faut subvenir à leurs besoins. Le mois prochain, bah là, je peux pas trop le financer, donc du coup, c'est pas possible. Non, ça marche pas comme ça. Quand on a des animaux, on sait dans quoi on s'engage, vraiment. J'insiste bien là-dessus. Moi, par exemple, bah, je finance pour eux.
Ah, voilà, donc je finance l'alimentation, je finance les changements de terrarium, je finance donc leur environnement, je change au niveau des substrats, s'il y a des niveaux de frais de vétérinaire, pour certains, je le fais. J'entends souvent dire que le taurus, ça coûte trop cher parce que voilà, mais bon, le taurus, je suis désolé, c'est un truc qui marche très bien. Alors, je sais que c'est un produit qui est extrêmement cher, hein, on va dire de luxe, entre guillemets, mais on sait aussi où on part. Quand on a des animaux, en tout cas pour ma part, je ne veux pas les traiter avec de l'huile de Nîmes ou du Frontline. Alors, personnellement, j'ai essayé, l'huile de Nîmes n'a jamais marché. Frontline, personnellement, je vous dis sincèrement, je ne l'utiliserai jamais. Pourquoi? C'est chimique, je ne veux pas. Je préfère payer beaucoup plus cher, au moins tu es sûr et certain que c'est bien traité. C'est un produit qui est naturel, donc bioactif. Je préfère le payer, mais même si ça me coûte une centaine d'euros, au moins je sais où je vais. Mais quand on a des animaux, on sait dans quoi on s'embarque et ça va coûter cher. Surtout pour des animaux comme ça, on ne donne pas des croquettes, hein. Donc c'est pas 6 euros ou 8 euros le paquet pour la semaine environ. Je veux bien insister là-dessus parce que ça coûte quand même un certain budget quand même par mois et par an. Par an, il faut savoir, je ne compte pas l'acquisition des reptiles qu'on a et des animaux, parce que là, on pourrait élever la facture très largement, mais je parle au niveau environ, donc par mois. Pour mon cas, à moi, j'en ai entre 100 et 150 euros. Je fais une fourchette. Des fois, ça peut être moins, des fois, ça peut être plus. Comme je vous dis, je suis plutôt dans l'aspect de la sécurité à long terme, parce que je vis sur plusieurs mois. Je préfère mettre de côté pour eux et je préfère acheter du stock. Parce que si un jour, le mois prochain, j'ai moins de finances ou il y a une merde qui m'arrive, je serais bien content d'avoir mon stock et je me dis, bah, ils y sont pour rien dans l'histoire. Si on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'ils y sont? Ils y sont pour rien, ils n'ont rien demandé. On les a pris, on les assume. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il faut mettre de côté aussi. Alors je sais qu'en ce moment, c'est la galère financièrement et tout le monde est dans la galère, comme pour moi et n'importe qui. Un investissement vraiment à long terme. D'accord? Il y aura les frais de vétérinaire à un moment. J'en ai eu des frais de vétérinaire, par exemple des problèmes de parasites, par exemple des problèmes de parasites internes. Il y a un petit problème, hop, on va aller voir chez le veto, il faut payer la consultation, il faut payer les soins, il faut payer éventuellement les scanners, tout ça, ça coûte un certain prix quand même. Donc, même moi, ça me ferait mal de payer autant, parce que, bon, bah, des fois je peux, des fois je peux pas. Et je rechigne pas, qu'est-ce que vous voulez, j'ai choisi, j'assume. Et donc voilà, donc il faut vraiment avoir les moyens. Moi je vous le dis, c'est pas parce qu'on se paye des terrariums à 700 balles qu'on est les plus riches et qu'on est les meilleurs. Ça n'a rien à voir, mais si on peut mettre l'argent dans des gros terras, on peut aussi le mettre aussi dans ces animaux-là. Vous savez que ça coûte quand même un certain prix. Moi, si on en a quelques-uns entre 3 et 5, ça coûte pas très cher par mois. Une souris adulte entre 1 euro et 1,50 €, donc par exemple, on est à peu près, allez, entre 10 et 20 euros par mois. Bon, vous changez les substrats tous les 3 à 6 mois, ça dépend de certains. Donc par mois, si vous changez les substrats, vous en avez pour une trentaine à cinquantaine d'euros. C'est pas excessif non plus. Donc voilà, on sait dans quoi on s'embarque, il y aura différentes façons de faire. Moi voilà, personnellement, je vous dis honnêtement combien je dépense par mois. On me l'a souvent demandé le budget que je dépense. Je le dis honnêtement. Après, je pourrais payer moins cher au niveau de mes rongeurs. Donc par exemple, il y a un site qui est pas mal, c'est au niveau de Grillon Shop. Maintenant, moi je les achète personnellement donc à la ferme tropicale mes rongeurs. Je crois que c'est 1,50 € à peu près la souris adulte. J'ai le prix le plus cher au niveau donc des rats. Voilà, les rats, ça c'est beaucoup plus cher. Pour mon bois, j'en ai à peu près par mois, allez, à 4,50 ou 5 euros par mois environ. Tout dépend si je lui donne 2 fois dans le mois, si je lui donne une fois ou tous les 1 mois et demi, tous les 2 mois à peu près. Donc voilà, donc le budget reste correct, même si ça peut paraître élevé, mais reste plutôt correct. Comme je vous dis par exemple, quand on n'a pas vraiment d'argent, on ne peut pas vraiment s'engager dans tout ce qui est les pogonas, les géco-léopards et tout ce qui est les lézards, donc les sauriens. Ça coûte quand même un certain prix. Là, on tape dans du haut level, là, vraiment. Là, on paye les lampes UVB, ça coûte quand même un certain prix. Il faut le ballast, il faut tout ça, il faut les grillons, tout ce qui est les insectes qui coûtent très cher dans le mois. Donc, il faut pouvoir aussi subvenir à leurs besoins, hein. C'est pas parce que c'est mignon, c'est joli que ça fait la mode que après on va se dire ouais mais là j'ai pas trop d'argent, parce que derrière tout ça il y a aussi les factures d'électricité. Alors maintenant je tiens à préciser qu'on a des faibles consommations d'énergie grâce au tapis chauffant qui existe maintenant, les lampes LED qu'on utilise par exemple comme moi qui consomment que dalle,
Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça consommait beaucoup plus. Moi, je le voyais il y a 4-5 ans sur la facture d'électricité qui montait, parce qu'avec les lampes chauffantes, les lampes UVB, tout ça, ça augmentait beaucoup plus, parce qu'il faut savoir ça consomme. Mais au niveau de tout ce qui est les tapis chauffants et les éclairages, ça coûte que dalle maintenant. Le truc qui revient le plus cher, moi je trouve, c'est l'installation, le chauffage, le thermostat, le substrat, les éléments de décor, et bon après la bête, voilà. Donc voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo, j'espère que donc la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon donc de me soutenir, et moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!